Primo Week, le podcast. Édition spéciale Trophée Logement et Territoire 2022. Retrouvons maintenant les lauréats. Les trophées logement et territoire avec Anne-Sophie Grave, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du directoire de CDC Habitat. Vous venez de recevoir le trophée logement du professionnel de l'année. J'imagine que ça vous fait plaisir, évidemment. C'est un grand honneur, surtout. Et ça me fait plaisir également, et je partage ce plaisir avec les équipes de CDC Habitat. Vous êtes là depuis ce matin. Merci de votre fidélité au trophée logement et territoire. Vous avez participé notamment au débat autour de la transition écologique, un défi pour les professionnels du logement. En quoi, selon vous, c'est un défi pour les professionnels du logement? Et je sais que chez CDC Habitat, vous êtes très investi, même en avance par rapport à certains. Alors, pour nous, c'est un double défi, parce qu'on a un défi sur le parc existant, puisque nous sommes bailleurs et donc nous gérons un parc de 140 000 logements aujourd'hui. Alors, ce parc est plutôt vertueux, parce qu'en réalité, nous sommes en étiquette C, et il ne nous reste qu'1% en fait de logements en étiquette F et G. Mais néanmoins, voilà, nous avons une accélération, je dirais, à faire quand même sur les réhabilitations thermiques, notamment les logements qui sont en étiquette E. Et puis, au-delà de notre propre parc, on voit bien que sur le parc privé aujourd'hui, ce sont 5 millions de logements quand même qui sont en étiquette F et G, qui vont devoir être réhabilités thermiquement dans un délai très court, donc c'est un enjeu majeur. Deuxième enjeu pour nous, effectivement, c'est la production de logements. Alors, production de logements, aujourd'hui on produit des logements très vertueux, avec la RE 20, mais c'est surtout comment on les produit, compte tenu des exigences maintenant du ZAN, du zéro artificialisation nette, donc de la sobriété foncière. Et donc, en fait, nous avons complètement intégré cet enjeu, en ce sens qu'aujourd'hui, nous savons qu'une partie de notre production de demain sera faite par du recyclage de bâtiments, reconversion de friches. Et pour ça, on a mis en place des outils, on a créé des fonds, un fonds foncier, avec des investisseurs qui vont venir nous accompagner, en fait, pour porter, je dirais, nous accompagner en termes de financement plutôt, pour faire ce portage foncier. Ce sont des solutions, effectivement, parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est construire plus. On le sait, on construit moins, il faut construire plus. Alors, comment on arrive à pallier tout ça, justement? Alors voilà, justement, en trouvant des solutions différentes, je vais prendre un autre exemple. En fin d'année, nous avons créé une foncière qui va venir restructurer des zones commerciales en entrée de ville. Nous l'avons créée avec la Banque des Territoires et le groupe Fray. Et donc, vous savez, c'est ces zones où on trouve effectivement beaucoup de commerces et sur lesquelles on se dit, voilà, là, il y a beaucoup de fonciers imperméabilisés. On pense qu'on peut tout à fait aujourd'hui à la fois renaturer, désimperméabiliser ces fonciers et puis venir créer du logement et surtout redonner en fait une qualité architecturale et urbaine à ces territoires, tout en servant en fait la cause du logement et la cause d'un habitat, voilà, de qualité. Et puis aussi, ce qui nous tient à cœur, nous, c'est un habitat accessible à tous. Et ça, c'est important, effectivement. 2022 a été une bonne année pour CDC Habitat. Vous avez sorti, je crois, 18 000 logements, c'est ça? Voilà. Alors 2022 a été une année encore de production importante, effectivement, 18 000 logements. 2023, voilà, on va continuer aussi, j'irai sur ce rythme-là et avec cette ambition, même si aujourd'hui on est dans un contexte quand même beaucoup plus compliqué, compte tenu de l'augmentation des prix de revient, des coûts de construction, l'augmentation des taux d'intérêt qui fait que les investisseurs institutionnels qui, par exemple, nous accompagnaient sur le logement locatif intermédiaire libre, aujourd'hui, ont vraiment fait une pause. Donc voilà, on espère qu'ils vont revenir aussi, sur ce segment du résidentiel. Mais voilà, donc l'année 2023 va être néanmoins probablement assez challenging, on va dire. Mais c'est là où c'est à nous, comme on l'a fait en 2022, de trouver les solutions pour continuer à apporter en fait des solutions logement. Nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir des solutions logement vraiment diversifiées, adaptées au territoire et qui adressent en fait l'ensemble des besoins, voilà, du très social, du social, de l'intermédiaire, de l'accession aussi à la propriété. Je pense que c'est comme ça qu'on fait des quartiers demain qui soient agréables à vivre. Ce sont des réflexions, c'est de l'agilité aussi, mais c'est aussi de l'exigence. Et vous avez, vous, Anne-Sophie Grave, cette réputation-là d'être exigeante dans le bon sens du terme. Vos partenaires promoteurs l'ont encore dit aujourd'hui sur la scène des trophées logements et territoires. Exigeante, oui, parce qu'à partir du moment où on est à la fois un gros producteur de logements et puis on gère un parc important, c'est vrai que pour nous, pour nos clients, pour nos locataires, la qualité du logement dans lequel on vit, la qualité d'usage, et on voit bien qu'aujourd'hui les usages aussi évoluent dans le logement, c'est-à-dire on peut avoir de l'habitat partagé, on attend d'autres choses, donc c'est vrai que pour nous la qualité du logement est vraiment essentielle parce que nous on les gère dans la durée.
Voilà, c'est pour ça qu'on est exigeant avec nos promoteurs, parce qu'après on exploite ces logements. Ce matin, on parlait des énergies renouvelables, par exemple. Bon, c'est encore assez émergent. On n'a pas forcément beaucoup encore de retours d'expérience, même si on en a. Mais pour nous, voilà, ce qui est important, c'est comment on va arriver à les modes de production, d'une certaine façon, les modes d'habiter. Du logement dans la durée. On sait bien que la crise sanitaire, voilà, ce sujet d'avoir plus de nature, plus d'espace extérieur, mais aussi finalement la question de la localisation. Où est-ce qu'on va l'habiter? On voit bien que un certain nombre de villes moyennes ont retrouvé une attractivité, avec des marchés d'ailleurs immobiliers qui se sont plutôt bien portés, je dirais, en 2022. Donc voilà, question de où est-ce que je vais habiter. Question aussi que nous adressons, qui est la question du logement des travailleurs clés, des travailleurs dits essentiels. Alors on pense beaucoup aux agents hospitaliers, puisque avec la crise de l'hôpital, les difficultés de recrutement, la question de savoir comment on arrive à rapprocher effectivement le logement du lieu de travail est pour nous tout à fait essentiel. Donc là, en 2023, parce qu'on a quelques partenariats avec des CHU, donc on va intensifier ces partenariats. Et puis j'évoquerai aussi la question, tout à l'heure je parlais des logements énergivores qui sont dans le parc privé. Voilà. Et avec cette préoccupation de se dire, horizon 2025-2028, il y a peut-être des logements qui du coup ne seront plus sur le marché locatif et vont contribuer à une crise du logement. Donc comment nous, opérateurs importants, CDC Habitat, on va pouvoir peut-être venir reprendre ces logements, faire les travaux et puis les remettre sur le marché locatif. Et toujours anticipé, donc toujours avec évidemment, vous l'avez évoqué, l'horizon 2025-2028 avec la RE 2020. Voilà, nous on se projette même, si vous voulez, à 2030-2050. En fait, on s'est inscrit résolument dans la trajectoire 1,5 degré du plan climat. Et c'est pour ça qu'on accélère. Alors même si on est plutôt satisfait aujourd'hui du niveau de notre parc en termes de consommation énergétique, je l'ai dit, néanmoins... C'est une fierté même, on l'a senti. C'est une fierté parce que c'est un résultat d'un travail de longue haleine. Mais aujourd'hui, néanmoins, on a décidé encore de réaccélérer parce que les échéances se rapprochent, elles deviennent plus exigeantes aussi, et donc on va accélérer en fait plutôt sur la partie maintenant mode d'énergie, parce que nous, notre parc, il est quand même chauffé à 60% au gaz. Donc c'est maintenant comment on va aller de manière beaucoup plus déterminée vers notamment les énergies renouvelables. On peut penser au photovoltaïque, la géothermie, les pompes à chaleur. Donc c'est notre enjeu effectivement de demain matin. Et c'est ça un petit peu l'objet des trophées logement et territoire aussi, c'est avec tous les professionnels dont vous faites partie, Anne-Sophie Grave. Regardez devant, regardez vers le futur et vers la ville de demain, de ce que sera la ville et les territoires plutôt de demain. C'est important. Voilà, mais c'est vraiment cela, parce qu'on est acteur, moi je veux dire qu'on est acteur d'abord de l'habitat, mais on est acteur donc de la ville, et c'est ce que l'on construit et ce que nous gérons, on le construit pour plus de 50 ans. Donc effectivement, il faut que l'on soit vertueux, et puis il y a aussi sur le parc existant, comment on le transforme pour lui donner cette seconde vie, et toujours avec effectivement ce souci de l'occupant, de la qualité, et puis aussi de la maîtrise des charges, que ces charges soient le plus optimisées possible et le plus bas possible pour nos locataires et les occupants. Merci à vous, merci à vos équipes de CDC Habitat qui vous accompagnent également, et puis félicitations pour ce trophée de la professionnelle de l'année. C'est largement mérité. Merci Anne-Sophie Grave. Merci à vous.